C'est une auteure qui parle de la famille, du deuil, du poids des secrets, avec une plume sensible et sincère. Écrire les non-dits n'est pas chose aisée, mais Léa Wiazemski y parvient avec brio, avec ce deuxième roman, Le bruit du silence, paru chez Pocket. Voilà, je vous le montre bien, mais vous pouvez également retrouver Le vieux qui déjeunait seul, voilà, chez Pocket également, pour passer aussi un bon moment de lecture. Bonjour Léa, comment ça va? Mais ça va bien, Pas je suis trop ravie chaud? d'être là. Non, ça va, il fait beau, on va pas se plaindre. Ça, on a pas mal de chance aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'après Le vieux qui déjeunait seul et qui a connu un beau succès, vous nous revenez avec Le bruit du silence. Alors c'est un huis clos, hein, pour vous donner un peu envie de le découvrir, qui place Laure, votre héroïne, en tête-à-tête avec son misanthrope de père, François. Elle n'a pas le choix, hein. Dehors, la neige tombe à gros flocons. Et on sent assez vite que la communication entre eux passe mal, très mal. Est-ce que ce thème des relations père-fille vous trottait dans la tête depuis un certain temps? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie d'aller explorer? Depuis plusieurs années, j'ai autour de moi beaucoup de jeunes femmes dont les rapports avec leur père ont été très compliqués, surtout à l'adolescence et même plus tard malheureusement. Moi, avec le mien, ça n'a pas toujours été évident, mais Dieu merci, ça n'a rien à voir avec le personnage du livre, qui lui est très dur. Et c'est vrai que ce rapport père-fille, où ça peut être très fusionnel et très beau, ou ça peut être très destructeur aussi. Voilà. Donc, quelle place on prend quand on est une fille et surtout quand la mère n'est plus là. Et justement, hein, c'est vrai qu'en lisant le roman et quand on connaît votre histoire familiale, on rappelle, hein, que vous êtes la fille de Régine Desforges, on ne peut s'empêcher de penser à cette absence, l'absence de la mère qui du coup devient quasiment comme un personnage à part entière dans le roman. On a l'impression qu'elle est présente. Bah, elle l'est par son absence, effectivement, et par le silence qu'elle a instauré dans cette maison, et par justement, oui, les souvenirs et les flashbacks qui reviennent en mémoire au personnage principal qui est François, et qui revit sa rencontre avec cette femme et sa vie avec cette femme et les épreuves qu'ils ont dû traverser. Ce que j'ai trouvé surprenant, alors j'ai lu en interview que vous n'aviez pas immédiatement réalisé que vous parliez de votre mère, puis que ça vous a sauté aux yeux par la suite. Comment l'expliquer? C'était pas votre intention première, mais ça a jailli forcément? C'est une histoire que j'avais imaginée il y a des années, mais pour en faire une pièce de théâtre. Et à l'époque, je ne pensais pas que la mère était morte. Pour moi, elle était partie en voyage, enfin, ou elle était séparée du mari. Enfin, j'avais pas bien établi. Et puis, effectivement, une fois que j'ai perdu ma mère, j'ai, peut-être justement par superstition à l'époque, je ne l'ai pas fait. Et comme là, j'étais en train de vivre ce deuil, je me suis autorisée à tuer la mère et en faire un personnage comme ça entre les lignes. Et oui, c'est vraiment à la fin du roman où je me suis aperçue que les traits de Béatrice avaient beaucoup de points communs avec ma mère. Et le personnage aussi, hein, par lequel on est fasciné, c'est le père, hein, François, qui est quand même très dur envers sa fille. Il y a une certaine violence psychologique qui s'exprime, comme s'il reportait quelque part sur Laure la souffrance qu'il ressent peut-être face à l'absence de sa défunte femme. Lui-même a été victime de la violence physique de son père quand il était jeune. Est-ce que c'était pour vous une façon d'évoquer cette notion du poids de la transmission, de schémas qu'on peut être amené à reproduire malgré soi? Oui, et puis on le voit énormément dans la vie ou dans les faits divers ou dans les romans. Et c'est vrai que ça n'excuse pas le comportement de François, mais ça l'explique. Pourquoi est-ce il est dur comme ça avec sa fille? Et puis le secret qui pèse entre eux explique beaucoup de choses aussi. Et comme on aime bien maltraiter ces personnages quand on est romancier, vous avez aussi créé tout un univers, c'est-à-dire qu'on est vraiment en huis clos. La neige tombe dehors, on sent aussi qu'il y a une atmosphère qui crée, qui amplifie encore cette tension. C'était une vraie volonté d'avoir ce... Ah oui, parce qu'il faut pas qu'elle puisse s'enfuir, en fait. Il faut qu'elle soit obligée de passer la nuit chez son père. Vous allez voir que c'est assez tendu. Bon. Mais
faut le lire quand même, hein, j'essaie de vous donner envie. Ça Mais en finit tout bien. cas, ouais, ça finit bien. Mais on sent quand même une tension assez palpable. Alors dans la vie, Léa, vous êtes également comédienne. Est-ce que ça nourrit votre écriture, votre créativité, le fait d'être comédienne? Est-ce que vous imaginez aussi, je ne sais pas, des histoires pour le théâtre, le cinéma, la télé? Est-ce que vous avez envie de vous adonner à d'autres genres et à d'écrire Je ne sais pas si je saurais faire encore. Donc oui, j'adorerais écrire pour le théâtre, en tout cas. Pour l'instant, je ne m'en sens pas encore capable, mais peut-être que ça viendra un jour. Et j'adorerais que ces livres soient adaptés un jour à l'écran, oui. avec un casting que vous pourriez imaginer? Vous ne joueriez peut-être pas dedans? Ça peut être compliqué Ah non, moi d'interpréter je ne jouerai pas dedans. Non, un ça, c'est personnage sûr qu'on que a non. créé, j'imagine. Ça, c'est sûr que non. Ou alors un tout petit rôle comme ça, mais non, non. Alors, après ces 2 beaux romans, est-ce que vous avez déjà en tête un personnage, un lieu, une esquisse d'histoire pour un éventuel 3e? Je suis en train de l'écrire. C'est un peu, comme vous pouvez le constater, Ah oui, c'est un travail en gestation. J'ai donc 2 travaux en gestation. Oui, je suis en train d'écrire et je pense qu'il va se rapprocher plus du vieux qui déjeunait seul. D'accord. Ok. Eh ben, on a hâte de vous découvrir et de vous relire. Alors, je rappelle que Le bruit du silence est paru chez Pocket. Et puis, vous pouvez retrouver Le vieux qui déjeunait seul également chez Pocket. Merci beaucoup, Léa Wiazemski, d'avoir été Merci. quelques minutes avec nous. Merci bien. Merci.